Bonjour Rémi Crudo. Bonjour Gilles. On va parler avec toi de chèques impayés. On a une question de Lisa. Lisa, elle a vendu un canapé à un particulier. Il a réglé par chèque. Malheureusement, le chèque était en bois. En carton. Voilà. Que peut faire Lisa ? Alors, déjà, recommandation préalable. Évitez d'accepter les chèques quand on vend. J'imagine qu'elle a dû passer l'annonce sur le Bon Coin. Quand la personne est venue, lui a remis un chèque ce jour-là. J'imagine un samedi après-midi ou un dimanche, histoire qu'on ne puisse pas vérifier. C'est vrai que la semaine on travaille aussi. Hein. Non, mais c'est sûr. Mais il faut éviter d'accepter Bon, après, il ne faut pas se méfier de tout le monde, mais si quand même. Faut éviter d'accepter les règlements par chèque lorsqu'on vend des choses, des objets personnels ou même des véhicules. Donc là, c'est un canapé, ça va, ça ne doit pas être non plus énorme, mais si ça avait été un véhicule, ça aurait été beaucoup plus embêtant. Mais surtout, quand on vous remet un chèque, appelez la banque. Même si c'est pas un chèque de banque, un chèque bancaire tout simple. On peut ? Bien sûr qu'on peut. Il faut appeler la banque avec le payeur, hein, entre guillemets, pour s'assurer qu'effectivement le compte est approvisionné avant d'accepter le chèque. Bon, aujourd'hui, elle a fait la boulette, elle a ce chèque en bois, chèque sans provision. Alors, en général, les banques sont ouvertes, le matin, dimanche, effectivement, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, elle a dû recevoir un document de sa banque qui lui dit un avis de rejet du chèque. Alors, elle peut le présenter une deuxième fois. On ne sait jamais. Elle le présente une deuxième fois. Si ce coup-ci le compte est approvisionné, le règlement se fera. S'il n'est pas approvisionné, et donc le chèque est une deuxième fois rejeté, la banque va émettre un certificat de non-paiement. Certificat de non-paiement qui vous appartiendra dans un premier temps, dans un délai de 15 jours, d'essayer d'avoir une démarche amiable auprès de votre débiteur qui a émis donc le chèque sans provision. Il peut venir le chercher, vous donner des espèces en échange ou faire un virement bancaire par exemple. Mais si par contre aucune démarche amiable n'aboutit, vous remettez ce certificat de non-paiement que vous a donné la banque. Vous le remettez à un huissier de justice, enfin un commissaire de justice, et le commissaire de justice va faire les démarches pour obtenir le règlement de cette somme-là. Alors c'est des mesures d'exécution puisque le certificat de non-paiement, une fois qu'il sera signifié par le commissaire de justice, il pourra évidemment entreprendre des mesures d'exécution forcée qui paieront ou qui paieront pas, ça dépend. Si on a affaire à un débiteur indélicat notoire, vous pouvez avoir toutes les décisions de justice que vous voulez et tous les certificats de non-paiement que vous voulez, vous n'aurez peut-être pas à récupérer vos sous. Mais c'est indispensable de faire ça. Alors, ça a un coût forcément, comme tout a un coût. Si le canapé, si le canapé vous l'avez vendu 300 €, 300 €, ça peut encore valoir le coup. Mais si vous l'avez vendu 150 €, un huissier de justice, il fera rien à moins de 150 €. Hein. Ah ouais. Voilà. Donc, tu veux un canapé 300, déjà tu as 150 € de frais de justice, c'est frais d'huissier. C'est un peu dommage. Ouais. C'est un peu dommage. Mais enfin, c'est la seule solution qui existe juridiquement. Remettre ce certificat de non-paiement à un commissaire de justice qui entreprendra des mesures d'exécution contre le débiteur. Mais il vaut mieux être prévoyant, prévenant et en amont, soit refuser les règlements par chèque, soit s'assurer que le compte est approvisionné avant d'accepter le chèque. Lisa, tout n'est peut-être pas perdu. Merci Rémi. Merci à vous. On te dit à bientôt.